Hello tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien. Et ça fait un bail qu'on n'était pas tous les deux comme ça là, sur le plateau. Ça fait quoi, peut-être 1 mois, 2 mois, je m'en bref. Tu veux que je te présente un petit peu comment ça se passe? Non, oublié, ça va aller, c'est merci bon frère, ça va, ça va. On est super content d'être avec vous encore ce soir. Yes. Surtout que c'est assez particulier ce soir. Ce soir, c'est la dernière émission Ask Me Anything. La der des der. la On der a des vécu der. une aventure énorme. Ouais, c'était C'est génial. trop cool de voir tous vos retours, etc. Ouais, vraiment. On sait que ça a aidé beaucoup de personnes et l'objectif est atteint. Yes. Et ce soir, Ouais. du coup, on a des invités spéciaux. D'ailleurs, on dit spéciaux. Ouais, on n'est pas spécial, on dit C'est vrai. spéciaux. On va la garder. Ce soir, c'est nous les invités. Et du coup, c'est plutôt qui vont nous interviewer. Et ce soir, ce sont... Tadam! Tadam! Et moi aussi, j'aime. Tadam! C'est nous. Yes. Donc, on est parti pour toute une série de questions. Ouais. Et nous, on stresse parce qu'on ne sait pas ce que c'est encore. Non, tu stresses, moi ça va. Non, chercher mais j'ai cool, fait moi. semblant, en fait. Non, Moi, non, chercher je cool. maîtrise à fond, en fait. Aucun problème. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Genre, je suis le meilleur. Je maîtrise. Let's go, les amis, c'est parti. Alors, je vais commencer par la première question. Vous avez le trac. Hein. Non, ça va. Ah là Maîtrise là. Ça fait- je savoure un peu parce que Non, ils sont chauds, ils sont chauds. d'habitude, c'est vous qui êtes à ma place. donc J'avoue. je prends le... Voilà. Une Ok. petite musique Un malin suspense. plaisir. C'est bien. Alors, la question, c'est celle-ci. Attention. Est-ce que c'est conseillé de se faire suivre spirituellement par un mentor ou un conseiller? C'est une bonne question. C'est une très bonne question et j'ai du coup le frère répondre à la question. Ouais, elle Voilà. est pas mal celle-là. Ça commence Frère, par je le t'en frère. prie. Tu grilles ton joker. Exactement. Dès la première Il question. n'y a pas de problème, boum, je suis tu mets. pleinement frérot, vas-y. Non, je pense que ça peut être une bonne chose, notamment dans le cas où, par exemple, on va avoir un ministère particulier ou quelque chose à cœur. En spécifique, ça peut être bien d'avoir un mentor ou quelqu'un qui a un peu déjà marché dans ce chemin-là ou qui peut nous communiquer un peu de son expérience. En gros, ça nous aide à éviter de se prendre quelques murs et ça peut être intéressant. Après, d'une manière générale, avoir un mentor spirituel, ça peut être bien, mais attention à ne pas lui accorder trop d'importance non C'est plus. ça. C'est ça. Ouais. Attention à l'état d'esprit dans lequel on est. Comment dire, il ne doit pas avoir une coupe sur nous. C'est pas Exact. la personne qui doit être notre directeur de conscience. C'est ça. Et ne pas du coup mettre d'abord, entre guillemets, le mentor et Dieu. Ok. Ouais. Absolument. Le mentor n'a pas les réponses à tout et tout ce qui n'est pas forcément, entre guillemets, vrai. Donc, toujours avoir la conscience de dire, bah, ok, il m'a dit ça, mais vraiment, qu'est-ce que le Très-Haut vraiment dit de ça par rapport à telle situation? Ouais, d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, il est confronté à Il ça dans une vérifie. église. Il dit, mais vous êtes dit, moi je suis d'Apollos, Oui. moi je suis de Paul, Oui. moi je suis d'un tel, etc. Il dit, mais c'est Dieu qui fait croître en fait. C'est ça. N'oublions pas ça. Donc oui, ça peut être une bonne Ouais, chose, mais super. veillons juste sur notre état d'esprit. Exact. Alors, je suis persuadé que la personne qui a posé cette question, vous avez vraiment reçu de ses réponses. Merci énormément. C'est juste génial. Non, mais ils sont trop speed. Ils sont. Non, mais du C'est- tac-tac. On est trop chaud là. Prenez ils sont votre chauds, Vas-y, ils on sont va, on est chauds, chaud, là. ça fait C'est peur, bon. hein, c'est- Vas-y, Ok, vas-y. à mon À tour. toi. Avons-nous le droit de ne pas être sociable en tant que chrétien? Ah, ça, c'est une question pour toi, Delphine, ça. Alors, est-ce que en tant que chrétien, ok, c'est dommage en fait de pas l'être, puisque on est la lumière du monde et que forcément on impacte, forcément on va témoigner, forcément on va parler de Jésus. Après, j'avoue, c'est pas en tout cas pour moi, Instant confession. il m'est déjà arrivé plusieurs fois que, en arrivant à l'église, j'avais envie de parler à personne, de voir personne, en fait d'être dans mon coin, etc., etc. On va prier pour toi. Oui, Fermons merci, les priez pour moi, priez pour moi, priez Mais pour moi. ça signifie pas que t'es pas sociable, Exactement. en fait. Mais je pense que c'est important d'être sociable en fait, parce que de Ouais. toute façon on est, je veux dire, on est des humains, puis il faut quand même parler avec les gens. Et c'est tellement dommage, tu as reçu Jésus dans ton cœur, dans ta vie, et genre tu veux en parler à personne, tu es dans ton coin, c'est quand même dommage. Voilà. En fait, je pense qu'on a des moments où c'est facile d'être sociable et puis d'autres moments où c'est plus compliqué. Ouais. On a le droit d'avoir nos phases. C'est ça. La question, c'est si jamais tu es sociable, c'est là que ça peut poser un problème, effectivement, C'est ça. dans le témoignage, puisque l'essentiel de notre vie, c'est du relationnel. C'est ça, Aime exactement. ton Dieu, aime ton prochain. Mhm. Mais si tu connectes jamais avec ton prochain, comment tu vas l'aimer, quoi? C'est ça. L'amour, c'est une interaction. C'est un quoi. échange. Ouais. Donc je pense que c'est bien. Maintenant,
ça ne veut pas dire qu'on doit tous être forcément extravertis, expansifs Oui, avec c'est les ça, autres. Tout à fait. Dieu t'a créé comme tu es, Oui, respecte avec que ton tu es. caractère. Exact. Peut-être que tu as un petit peu de timidité, un peu réservé, et c'est très bien comme ça. Ouais. Il ne faut pas que ça te gêne dans tes interactions sociales, mais tu as le droit d'être comme tu es. Exactement. C'est ça. Et puis, je pense aussi que des fois, on ne sait pas ce que la personne vit. Et quelquefois, quelqu'un qui n'est pas forcément sociable, finalement, va être quelqu'un qui va traverser un désert dans sa vie ou une Peut-être, épreuve oui. très Carrément. forte Ouais, et c'est très vrai. marquante. Du coup, elle ne sera pas forcément enclin à être souriante ou etc. Mais ça ne veut absolument rien dire. Donc, on prend du recul. En tout cas, Oui. merci beaucoup pour ces questions. Ah, moi, il y a des fois, si Yes. je peux rajouter, Bien sûr. des fois, j'ai vraiment pas envie. Quand tu as un peu de vie, on va dire, publique, et les gens te voient, etc. et tout, il y a des moments, tu as envie de couper. Ouais. Tu as besoin de te retrouver seul avec toi-même. Et ça arrive, en fait, hein, ponctuellement. Je pense que, je sais, toi aussi, c'est la même chose. Il y a des moments, on a juste besoin de Ouais. alone. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, les gens peuvent mal le prendre des fois. Oui, des fois, ouais. Ouais. Mais en fait, c'est pas contre vous. D'ailleurs, je profite de le dire. Ce Petit n'est pas message. contre toi ni contre vous. On sent le vécu. Là. C'est pas contre lui, c'est que vraiment, des fois, on a besoin juste de couper, un peu d'être off. Mais quand on vit dans un monde où il y a des gens, forcément, voilà. Mais c'est pas contre les gens, mais des fois, on a besoin d'être. Quelque part, c'est un peu coupé, mais pour mieux être sociable Exactement. encore après. Donc, C'est ça, ouais, c'est exactement ça ça. l'objectif. Exact. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas été agréable à un moment que ça signifie qu'on n'est pas sociable, en fait. Absolument. Dans ces moments-là où tu n'as pas envie, si tu réponds aux gens et que tu leur as donné une réponse, je sais pas, la personne arrive, ça va, non, ça va pas. Tu n'as pas, tu as été sociable en fait. Bien Tu sûr. as Oui, c'est vrai. répondu, mais Ouais, c'est vrai. sociable, c'est pas toujours être jovial. Faut pas confondre jovial, T'as raison. abordable C'est juste. et C'est vrai. sociable. C'est vrai, Et tu as en raison. fait, tu as sociable, où justement, tu as facilement du lien avec les Ouais. autres. Et après, tu as le abordable, voilà. Très, très juste. Alors, troisième question. Yes. À ton tour. Est-ce que vous êtes prêts? On va rentrer dans Celle-là, le... On va rentrer dans du Je dirais costaud. pas que parce c'est du lourd, c'est du chaud. Ok, En fait, parce que... Alors, j'imagine, je pense savoir qui va répondre à cette question, mais je lance la question, on va voir. Ok, vas-y. Peut-on se fier entièrement à la Bible? Frérot, t'es pasteur qui prêche quasiment tous les dimanches. Vas-y, frérot. Oui, mais pas n'importe comment. Excellente Voilà réponse. voilà ma réponse. Je vais quand même développer. Ouais, j'allais te Parce que j'allais dire. dire, c'est tout. On t'a dit que c'était chaud quand La même. grosse frustration. Non, mais c'est certain. En fait, si on prend la Bible de manière littérale, donc au pied de la lettre, il y a déjà une difficulté, c'est qu'elle a été traduite. Et donc, on n'a pas forcément les nuances linguistiques que voulaient dire les mots à l'époque. Et donc, on peut passer à côté du sens. Et en tout cas, on n'a pas forcément le contexte, parce que les époques ont changé. Donc, si ce qui a été écrit à un moment donné veut dire vraiment quelque chose, mais qu'aujourd'hui, ça n'évoque rien pour moi, je peux passer à côté du sens. Des fois, ça évoque même l'inverse, parce que la culture, elle va changer, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on a plein de formes de traduction de la Bible, certaines qui sont plus basées sur le sens des mots, et d'autres beaucoup plus basées, donc quand je dis sur le sens, c'est ce que ça veut dire dans le langage aujourd'hui, La et d'autres... signification, c'est ça. Pardon ? La signification des mots, c'est La ça. signification des mots, et d'autres qui sont plus sur une traduction littérale, donc sur le mot exact de la langue d'origine. Et on a tout un panel de Bibles dedans. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on essaie de lire la Bible, de voir les différentes versions. Oui. Quand on bug des fois, je veux bien comprendre, compare. Et puis vous avez aussi la possibilité, notamment sur MCI Bible, de cocher la petite case Strong. Je crois que c'est James Strong qui a cherché la signification originale de chacun des mots Wow. de toute la Bible, Waouh. en hébreu, en grec. Et du coup, c'est très intéressant, ça permet d'avoir la signification originale. Puis la deuxième chose que je veux dire, c'est un petit peu long, désolé. Troisième chose. Ah bah troisième alors, ok. C'est perdu en route. Ça va aussi. La Bible, elle nous dit quand même, que la lettre sans l'esprit tue, C'est ça. mais l'esprit vivifie. Je veux dire, les plus grands spécialistes qui connaissaient la loi sur le bout des doigts et qui attendaient le plus le Messie,
ce sont ceux qui ont tué Jésus. C'est vrai. Parce que, en fait, si c'est juste une loi de commandement, on peut s'en servir pour abîmer les gens. Le diable, il a même tenté Jésus, tu vois, avec la loi. Exactement. Donc, il est important d'être éclairé par le Saint-Esprit pour comprendre et que le but n'est pas de tuer, mais de donner la vie. Amen. Et parfois, il y a, des histoires, on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'ai choisi de croire que ce que la Bible dit est vrai. Et quand bien même quelque chose est plus sous forme d'un poème, il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est une vraie histoire, c'est pas un poème. De toute manière, le message, il est le même. Et si Dieu a choisi de nous le délivrer, c'est pour que ça nous fasse du bien. Donc, je prends le message. Voilà, je prends le message et ce message est bon pour moi. Pour ma part, je dis tout comme lui. Voilà, je fais un résumé Ouais. clair, voilà, tout pareil. Voilà. Comme c'est intéressant. Un tout petit truc quand même. Bon, un petit truc. Alors, de toute façon, il y avait un chant. Quand j'étais petite, c'était je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible. Bref, et en fait, depuis tout. Là, c'est. Waouh, Quoi? Non, magnifique. Et en fait, en tout cas pour ma part à moi, je me prends pas la tête à me dire est-ce que c'est vrai ou pas. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est vrai. Donc forcément, ce qu'il a écrit, ça peut être que vrai. Voilà. Il y a un état d'esprit. Et c'est Dieu, tu m'as pas laissé un truc qui va me tromper. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, à un moment donné, je disais, mais Dieu, je comprends pas, pourquoi ça arrive pas? Et il me demande, mais pourquoi ça devrait arriver? Je dis, parce que c'est écrit. Et là, je me suis rendu compte que oui, la Bible peut être ma référence, en fait. Et Dieu, il m'a répondu, alors, si c'est écrit, pourquoi tu doutes que ça arrive? Je dis, d'accord, tu as un point. C'est comme ça, en fait. Si Dieu l'a écrit, c'est pour nous, en fait. Yes. Et donc, je le crois. Je le saisis pour ma vie et je t'encourage à le faire, en tout cas. Amen. Amen. Yes. Chérie, je crois que c'est à toi. C'est pas moi qui viens de poser cette question? Non, c'est moi. T'es sûr? Oui, c'est moi. Ah, pardon. Ok, alors je vous pose une question. C'est vraiment très particulier comme question. Est-ce que je dois attendre que Dieu me réponde avant chaque décision? Partir en vacances, par exemple. Vas-y, Delphine. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, je sais, c'est délicat. Vas-y. Est-ce que je dois attendre que Dieu me réponde avant chaque décision? Waouh. Ok. Ce n'est que mon avis à moi. Ok. Ne dites pas oui. Non, ça ne concerne que moi. Ok. Moi, ce que je pense, c'est que Dieu nous donne assez de maturité pour faire nos propres choix, pour savoir si c'est bon ou pas bon, telle décision pour tel projet, etc. Souvent, on attend forcément d'avoir une prophétie, une parole de Dieu, un verset, un ange qui tombe du ciel avec sa bande d'anges qui disent « Ouais, c'est ça, mon gars, vas-y ». Et c'est quoi? C'est réel, ça peut arriver. Okay, ça peut arriver. Cependant, je crois que quand tu entretiens ta relation avec Dieu, par la prière, en lisant ta Bible, tu arrives très facilement, en fait, à faire les bons choix, sans forcément avoir telle ou telle chose. En fait, dans ton cœur, tu as ou pas la paix. Pour moi, la paix, c'est vraiment l'indicateur pour tous tes projets. Si tu es en paix, par exemple, pour acheter une maison, let's go. Si par exemple, tu es en paix pour je sais pas moi, telle étude, let's go. En fait, c'est ça pour moi qui est important. On est assez mature pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et la paix est vraiment un indicateur pour savoir si c'est ça ou pas. Voilà ce que j'en pense en tout cas, moi. Je pense que c'est une bonne chose en tout cas de vouloir collaborer avec le Saint-Esprit pour ces décisions. Mais comme dit Delphine, on a aussi une maturité à avoir. Yes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire confiance à Dieu. Moi, j'ai grandi plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire que pour n'importe quelle décision importante, je disais, Dieu va décider pour moi. Ouais. Donc, c'était, peut-être, ça vous met en stress, vous, mais moi, c'était super pratique. Je n'avais pas besoin de prendre de risques. C'était Dieu qui les prenait pour moi. Comme c'est Dieu, ça va bien se passer. Ouais. Et Dieu, à un moment donné, je lui ai posé une question. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et donne-moi une réponse, quoi. Et il m'a dit non. Je dis, comment ça, non? C'est quoi ce système? Ouais, c'est intéressant. Et Dieu me dit, mais non, je t'ai déjà donné tout ce que tu avais à savoir. Je ne vais pas te donner une parole en plus. C'est à toi de prendre une décision qui va être cohérente avec tout ce que je te demandais de faire. Si tu veux être obéissant, si tu veux être dans mes voies, alors
tu es grand pour prendre une décision. Et c'est comme au niveau des enfants. Exactement. Le but, c'est qu'ils puissent être en capacité de prendre une bonne décision. Ouais. Évidemment, le Saint-Esprit, il est là, et pour mettre une alerte quand il y a un problème, quoi. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, que l'on peut faire. Par exemple, est-ce que je mets ce jean-là? Est-ce que je mets ces chaussures-là? Si jamais tu fais une faute de goût, c'est la faute du Saint-Esprit. Tu vas te mettre dans des problèmes, tu vois. Si vraiment, ça peut être problématique. Mais je dis ça en plaisantant, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'intègrent vraiment dans n'importe quelle décision. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose en soi. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de développer cette collaboration dans la maturité, dans l'équilibre aussi, je pense. Et, voilà. Et c'est bien, en tout cas, de vouloir bien diriger sa vie avec Dieu. Yes, complètement. Moi, je voudrais juste dire un petit truc en plus. La chose qu'il faudrait avoir plus dans le viseur, c'est il est possible, Seigneur, que je me trompe et que je fasse une erreur. Saint-Esprit, convainc mon cœur. Il nous convainc du bien, du mal et du péché. Et donc, du coup, c'est toujours là. Donc, de pouvoir dire, bah voilà... cette personne me plaît, j'aimerais être avec elle, ou ces études-là, je les aime, j'aimerais bien les faire. Eh ben, le Seigneur ne va pas nous punir pour ça à cause du... C'est pas un péché que de pouvoir prendre des décisions, parce qu'il l'a mis en nous le choix. Donc la liberté et le libre arbitrage, c'est encore autre chose. Mais voilà, déjà juste à ce niveau-là, on a notre réponse sur... Est-ce que je peux prendre des décisions? Voilà. Par moi-même ou pas. Yes. C'est bon ce que tu dis. Se tromper, c'est pas un péché. Mais non. C'est super fort. Beaucoup de personnes ont tellement peur de se tromper qu'ils essayent rien, qu'ils prennent aucune décision. Ouais. Et genre, si Dieu t'a pas répondu pour les vacances, tu vas pas en vacances. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Mais prends soin de ta vie en fait. Tu es À un capable. moment, tu peux prendre la décision de te reposer. Et C'est ça. Mais toute oui. chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, il va permettre qu'on fasse une erreur, mais pour pouvoir nous rendre compte de là où on se situe, pour pouvoir se repentir et continuer à avancer. C'est ça. C'est Le tellement, problème- on a tellement de possibilités. Le Voilà. problème finalement, ce serait de persister dans l'erreur que l'on a à faire. Exactement. c'est Mais, ça. mais si tu vois que tu te plantes, Dieu te relève et dit Amen. bah, voilà ce qui ne va pas, etc. Ok Seigneur, je vais faire différemment. C'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est ça. Et ce qui est beau en fait dans l'histoire de Caïn et Abel, c'est que quand finalement Caïn a ce truc-là qui nourrit en lui, le Seigneur va lui dire, écoute, le péché il est à ta porte. Si tu fais bien, tu pourras t'en sortir en gros, Ouais, tu pourras c'est te vrai. relever, et puis, etc. Mais sinon, bah, attention, parce que voilà. Et il y a ce truc-là de... On n'est pas dans cette phase de « j'ai péché » tout de suite. Il y a vraiment cet entre-deux où tout est possible encore. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Carrément. Génial. Yes. Merci. Voilà. Mais de rien. Ben, merci beaucoup. On dit merci pour le public. Merci pour les réponses. C'était super. En plus, vous êtes tellement spontané. Et puis, il y avait de quoi manger quand même. Hein. C'était fourni. C'était beau. C'était beau et bon. Merci. Yes. Voilà. Alors pour cette spéciale, on va essayer de poser quelques petites questions sur l'origine même de l'émission Ask Me Anything. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors ma question justement, c'est les débuts. Comment ça vous est venu? Comment Ask Me Anything? Comment est-ce que c'est venu? Comment le concept est venu? Ok. Comment c'est né? Comment c'est Comment né? c'est né? Bah, justement, j'étais enceinte à ce moment-là en plus. Ah, donc c'est la période de la naissance. C'est ça, c'était pendant comment on fait ça? Le temps de gestation, tu vois, on était là. Porteuse. Voilà, j'étais porteuse, ça. Comment c'est venu? Alors en fait, c'était né pendant le confinement. Donc tout le monde était un petit peu surpris par rapport à tout ça, ce qui est tout à fait normal. Et on s'est dit comment on peut faire pour atteindre les jeunes, pour atteindre nos jeunes. Oui, Et je produire du contenu Voilà, pour eux. c'est ça. Quoi. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il y avait plein de lives sur Instagram, comment faire à manger, faire du sport, les cheveux. Saturation totale. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais déjà marre, en fait. Et on s'est dit, on doit faire la différence. Trouver un truc qui va marquer les jeunes. Et après, je vais du coup parler. Et souvent, nous, les pasteurs jeunesse, on crée du contenu, on fait des prédications, on fait des événements, c'est super. Mais jamais on demande vraiment aux jeunes leurs besoins. Tu vois, dis-moi ce que tu as besoin, parle-moi. C'est assez rare qu'on le fasse. Et du coup, on s'est dit, là, on tient un truc là. Là, il faut absolument qu'on leur demande. Qu'on leur demande. Bah, il faut savoir que
Auparavant, ça faisait déjà quelques mois, même quelques années, que régulièrement, dans les moments réservés à la jeunesse, le dimanche, je faisais des moments que j'appelais questions-réponses, dont le concept était tout ce que tu as toujours voulu poser comme question à ton pasteur, mais que tu ne l'as jamais fait parce que c'était ton pasteur. Donc en fait, c'était exactement le même principe. Mais on le faisait, on se mettait en cercle avec, je sais pas, 10, 20, 30 personnes. Et je ne savais pas du tout quelles étaient les questions. C'était les gens qui les posaient en direct. Et en fait, ça répondait vraiment... et donc, on a reproduit ce concept-là avec l'équipe aussi qui nous a aidés pour concevoir ça. Et puis, c'est devenu ça. On a eu, après toute l'idée, l'équipe de CRA, ils ont fait un truc vraiment formidable. Et donc voilà comment c'est né. Et puis l'objectif aussi était d'avoir le lien avec les jeunes par le biais d'Instagram. C'est ça. Parce que quand on ne pouvait pas se voir en présentiel, il fallait qu'on ait un lien direct. Et voilà. Et on s'est dit, voilà, ça va permettre de connecter avec tout le monde un peu plus, quoi. C'est génial. Et donc, du coup, vous aviez ce projet en fait, qui a commencé dans votre cœur. Il a commencé à prendre un essor phénoménal parce que là, on arrive à des 17 000 vues. C'est juste dingue. Donc, comment est-ce que vous gérez un petit peu cette notoriété, finalement? Parce que voilà, le succès, c'est vraiment un véritable succès. Écoute, comment vous gérez ça? Je viens de te dire... En plus, ils n'ont pas voulu me donner d'autographe. Hein. On en reparlera à la fin de l'émission, si tu veux. On rigole, mais en fait, il n'y a pas de réponse. Si la réponse, elle est simple. C'est quoi? On ne fait pas la différence. En fait, on est nous-mêmes. Ça n'a rien changé avant, après. Des fois, des gens nous reconnaissent un peu plus. C'est marrant, ça, par contre. Oui, mais en fait, on est pareil. On espère qu'on est pareil que dans l'émission qu'en vrai. Mais c'est important de l'entendre. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'on est des gens... inatteignables. On descend du ciel chaque matin pour pouvoir ça pour moi, le commun des mortels. En réalité, on est vraiment des gens comme tout le monde et c'est important qu'ils le sachent et qu'ils le voient. En tout cas, ça n'a rien changé à votre quotidien. En fait. Non, on espère qu'on est pareil avec les gens en tout cas. Et facile d'abord, d'accès, tout ça. Et puis c'était vraiment pour nous kiffant de faire l'émission parce que on a reçu plein de questions. On n'a pas pu répondre à tout forcément. Mais on a vu qu'il y avait vraiment du coup une soif et un besoin en fait. Et à la base, c'était vraiment que focus sur, on va dire, MLK au niveau des jeunes. Et en fait, ça prenait des proportions, mais des fois des questions qui viennent, je sais pas moi, des gens qui viennent du Congo, Côte d'Ivoire, Canada, Seattle, bref, d'ailleurs, salut tout le monde. Mais et en fait, on s'est dit, punaise, en fait, ça impacte plein de gens, plein de personnes. Il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une soif en fait. Et puis aussi, un autre truc, c'est que ça nous a permis d'avoir un panel de quelles sont les préoccupations. Oui. En gros, limite, on a des statistiques il y a autant de jeunes qui se posent ce type de questions et autant... ça nous a vraiment aidé à mieux comprendre les jeunes. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas qu'on a tout compris maintenant, mais on voit un peu plus quelles sont leurs préoccupations. C'est vrai. Et ça nous a vraiment interpellé, ça. Génial. Génial. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Vas-y. C'est quoi votre meilleur souvenir? Notre meilleur souvenir? Oh la vache! Je sais qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Mais Oh, le piège. Alors, quelque chose vraiment qui vous a marqué, ça peut être les pompes de Jean avec Laurent Ruquier. Non, pour moi, c'était pas un bon souvenir. Déjà, j'ai perdu. J'étais fatigué, je transpirais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Ça peut être quelque chose d'insolite, une prépa? J'ai quelque chose. Vas-y. Au-delà des tournages qui étaient super, aussi de connecter avec les gens quand on fait la diffusion, on est sur le chat, etc. C'est le retour des gens. Moi, j'ai des gens que je ne connais pas et qui ont rejoint l'Église grâce aux émissions. C'est vrai. Des gens qui m'ont dit, voilà, quelqu'un dans ma famille n'était pas vraiment accroché à Dieu, suivait de loin, un petit peu, même était réfractaire, j'ai même entendu ça. Et du coup, cette émission-là a rendu Dieu abordable. Et c'était même ces gens-là qui disaient vite, viens, c'est l'émission, on ne va pas rater. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, que des vies aient été transformées, bouleversées. Il y a des gens qui nous ont dit, ils ont regardé une émission, ils ont fait une nuit blanche à regarder toutes les autres qu'il y avait avant. Wow. Voilà, ça, le fait que c'est vraiment répondu à ce que les gens avaient besoin, ça les a aidés en fait.
ces retours-là. Et ça, c'est le meilleur souvenir. Et moi, je dirais, c'est d'avoir du coup connecté avec plein de personnes au niveau des invités, de tous horizons, toutes cultures, ça crée des ponts. tous les âges. Franchement, c'était hyper kiffant de voir plein de gens ici, en fait, d'avoir du coup un vrai échange. Et ça aurait été peut-être cool d'avoir juste Jean et moi pour les questions, pour les réponses, mais en fait, d'avoir du coup plusieurs personnes de différents horizons, mais c'était archi cool. Franchement. Découvrir la richesse des autres, de ce que Dieu a déposé. C'était vraiment super. Ouais. Quelque part, en fait, vous avez répondu à ce que Dieu a mis sur vos cœurs et vous avez créé une plateforme pour toutes ces belles choses. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour qui vous êtes. Merci. Merci les amis. Ça y est, l'émission touche à sa fin. Je sens sur le plateau l'émotion. Je sens, et ne me poussez pas trop parce que je vais pleurer. En tout cas, merci. Merci pour toutes vos questions, pour toutes ces émissions qui ont porté cette émission finalement, parce que ce sont vos questions qui ont permis à cette émission de vivre. Et merci également encore les Le Pennec pour ces merveilleux moments. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais, déjà merci d'avoir nous avoir interrogé ce soir et questionné, c'était cool. Et on est vraiment très très heureux de cette aventure. Yes, c'était super. Merci en tout cas à toutes les personnes, à tous les invités qui sont pour la plupart maintenant des amis et plus seulement des invités. Merci à vous, merci du coup à vous les jeunes pour vos questions, pour vos pouces, pour vos likes, pour vos encouragements, pour tous vos messages en DM. C'est tellement encourageant en fait pour nous. Puis merci aussi à toute l'équipe technique, tous ceux qu'on ne voit pas là. Mathéus, Lucas, S de Sainte, bref, toute la clique là. En tout cas, un grand merci, vraiment merci infiniment. d'MLK, vraiment merci c'est beaucoup. super. Et puis merci à vous aussi, parce que du coup, comme vous prenez la suite après, vous avez peut-être une petite annonce à faire en avant-première. Dites-nous. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux en parler? Non, Patrick est beaucoup plus à l'aise que moi pour parler. J'en suis sûr qu'il ne te croit pas. En tout cas, juste pour vous dire il me croit. Juste simplement, on aimerait vous dire que on va faire une toute petite pause. Donc pendant l'été, prenez le temps de regarder les émissions passées pour vivre tous ces moments de joie avec les Le Pennec. Et puis, on va se retrouver à la rentrée pour une nouvelle émission avec un nouveau concept. Et on va vraiment vivre des temps spéciaux avec Elisabeth, donc mon épouse, et puis plein d'autres personnes. En tout cas, on a grave hâte de vivre ces moments avec vous. C'est archi cool. Excellent. On pourrait prier pour terminer. Est-ce que tu veux bien le faire, Delphine? Ah, je pensais que tu allais le faire. D'accord, ok. Moi, je peux le faire alors. Vas-y, fais-le, s'il te plaît. Seigneur, on te remercie pour cette merveilleuse aventure qu'on a pu vivre, Seigneur. Ce qui est important, c'est les vies qui sont changées, qui sont aidées, qui sont en contact avec toi. Amen. Merci de l'attention que tu as pour les personnes, Seigneur. Et vraiment, on veut te confier également cette nouvelle saison qui s'ouvre, cette nouvelle émission. Viens bénir Patrick, viens bénir Babette, Seigneur. Que chaque jeune, chaque personne qui va regarder la suite, Seigneur, puisse être absolument béni, comblé, avoir les réponses également à leurs questions, Seigneur, et que ça puisse vraiment aussi contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton règne, de ton royaume. On veut, Seigneur Jésus, te connaître mieux et on veut vivre avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et voilà les amis, c'était trop bon d'être avec vous. Au revoir, à bientôt. À bientôt, des bisous. On se retrouvera. Et suivez-les sur les réseaux. Eux aussi. Eux aussi. Ciao, ciao. Ciao.